Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Texte d'hier, bah oui, texte d'hier. Vous l'avez lu, vous l'avez médité en Eucharistie, si vous avez eu la chance de célébrer l'Eucharistie ou pas. Notre Seigneur qui nous dit, c'était hier dans Matthieu 6, 7, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, comme il est écrit dans le livre du ciel, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Le combat est là, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira, notre maman Marie. Ouvrez vos oreilles, ouvrons nos oreilles pour recevoir dans le royaume de la divine volonté ce que veut nous enseigner la Vierge Marie, elle qui a tout déposé au pied du trône pour ne vivre, ne recevoir que la divine volonté. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, tes sujets du royaume de la divine volonté. Alors, je salue bien entendu nos frères et nos sœurs, comme d'habitude, qui nous regardent en différé des quatre coins du monde. Mais oui, mais oui, mais oui. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer un petit message si vous voulez recevoir des informations, être sur notre liste de diffusion, recevoir des petites phrases de Louisa Picaretta tous les jours, de notre Seigneur, via Louisa Picaretta. Vous nous écrivez à Gabrol, Gabrol 2235@gmail.com. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Gabrol2235@gmail.com. Et voilà, et vous serez sur notre petite liste de diffusion. Ben voilà pour les. Ah oui, si, si, vous dire que la semaine prochaine, parce que le cénacle de la semaine prochaine est déjà prêt. Ma sœur Chantal, ici présente, qui présente ce cénacle qu'elle a préparé ce soir avec le Seigneur. Moi, j'ai plus le droit à la parole, j'ai plus le droit au travail, c'est comme ça, je suis complètement exclu. Donc, elle nous a préparé en 2 temps un travail extraordinaire qui l'a éreinté, une présentation de la divine volonté à destination de nos frères et de nos sœurs protestants et protestantes. Alors, je ne sais pas le titre exact, ça sera la divine volonté pour les protestants, quelque chose comme ça. Voilà, Et voilà. voilà, tout simplement. Nous en profiterons vendredi prochain, la première partie, après notre sœur rejoint sa tribu d'Indiens au Québec. Quand elle reviendra, ensuite, eh bien, elle donnera la deuxième partie. Mais on vous le dit déjà à l'avance, c'est un topo qui est prévu pour nos sœurs et frères protestants. On va en profiter, nous, les cathos. Et donc, après, on jugera, vous évaluerez si vous avez des relations protestantes, leur envoyer évidemment, ce sera diffusé sur Amen Fiat et ce sera envoyé vers nos frères car nous sommes œcuméniques. Nous sommes œcuméniques, bien sûr, dans la divine volonté. Le Seigneur l'exige, il le veut et l'exige. Ma sœur Chantal. Et j'aimerais remercier Jean-Marie parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai poursuivi ce travail. Parce que, comme vous saviez, j'ai eu, je sais pas, ce qu'on peut appeler une petite attaque. J'avais perdu une partie de ce travail et qui justement était, dont le sujet était Marie, la Vierge Marie. Et puis moi j'ai vu ça un peu comme peut-être que c'est pas la volonté du Seigneur, donc j'avais complètement mis de côté ce travail. Et peut-être quelques semaines plus tard, Jean-Marie m'écrit, me dit qu'il a reçu une inspiration. C'était, je pense, pendant la messe, peut-être il pourra nous en parler. Apparemment, le Seigneur lui disait qu'il fallait que je continue. Ah. Et comme Jean-Marie est branché sur l'Esprit Saint, voilà. Voilà, Voilà. voilà. Donc, Mais peut-être je- qu'il peut nous dire.
pour avoir fréquenté les protestants, ouais, je ressens ce besoin, enfin, d'unité, et de vérité et de transparence, quoi. C'est pour ça que je sens qu'il y a une demande, comment dirais-je, il y a dans la volonté de Dieu veut que l'unité règne dans l'Église. Donc, Oui. c'est pour ça que je, je conseillais à Chantal de poursuivre cette idée, quoi, qui portera beaucoup de fruits, certainement. Merci, mon frère Jean-Marie. Tu es donc co-responsable. Ben, écoute, Mais en même temps, on sait que on ne voit pas toujours les fruits, même la plupart du temps, on ne les voit pas. Donc, oui, 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 oui. faut pas non plus Bref, en tout cas, s'attendre. vous l'avez compris, frères et sœurs, nous partons. Notre sœur Chantal, qui a déjà réalisé un petit bouquin hein, sur les contradictions faites à la divine volonté, qu'il l'a écrit, là, s'en va, pas en guerre, mais en guerre d'amour, vers nos frères et sœurs protestants pour leur présenter la divine volonté. Je le répète, c'est important, si vous avez des relations protestantes, eh bien après, nous pourrons voilà, le diffuser. C'est le but du jeu. Nos chemins de croix, ma sœur Chantal. Oui. Alors, c'est la deuxième partie du Cénacle sur la souffrance. Et là, ça s'adresse plus à nous, quoique je vais revenir un peu sur la première partie. Mais avant, j'avais l'intention de faire un petit témoignage. Est-ce que je me lance? Oui, ma sœur, non, oui, 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 je suis tout oui, alors. Je suis toujours hésitante pour témoigner, mais je sais que c'est très puissant, les témoignages, Oui, ma sœur. que ça peut aider. Et il y a Lâche-toi, aussi un peu... lâche-toi. Pardon? Lâche-toi, le Seigneur te lâche. Oui? D'accord, merci, Rana. Et en fait, c'est un petit texte que je vais vous présenter tout à l'heure qui m'a convaincu de faire ce petit témoignage. Vous allez voir. Qu'est-ce que c'est en fait? Je vous avais raconté dans la première partie que souvent le Seigneur me fait vivre les cénacles que nous préparons. Et là, je m'étais dit, qu'est-ce qu'il va me faire vivre? Comme c'est un cénacle sur la souffrance. Et effectivement, j'ai eu des moments un peu plus difficiles les derniers temps. Je lui avais d'ailleurs demandé, il y a quelques mois, ça fait déjà un petit moment, que s'il voulait que je partage sa souffrance, que ce soit plutôt une souffrance morale, parce que je n'ai pas le temps pour la souffrance physique, quoique je lui ai dit ta volonté mais non la mienne. Euh, de toute façon, il y a, comme vous savez, Louisa qui a aussi choisi sa souffrance en fin de vie. Hein. Elle a souffert des poumons Oui. et elle avait choisi cette souffrance. Donc, je pense qu'on peut la choisir. Et, euh, et ça faisait longtemps que je n'avais pas souffert moralement ou mentalement. J'avais souffert quand même physiquement comme tout le monde, j'avais eu des petits bobos, mais la souffrance morale, ça faisait déjà un bon petit moment parce que depuis que je suis en France, je n'ai plus de souffrance. Et ça rime. Et ça rime, et en fait, donc, ça fait 13 ans environ que j'avais une vie quand même assez facile de ce côté-là. Et au début, ça a commencé plutôt par quelque chose d'un peu particulier. Il m'a, on peut dire, peut-être enlevé quelques grâces parce que je lui avais peu de temps avant, je l'avais remercié de toutes les grâces qu'il me donne en me, en me disant que je devais être consciente de vraiment seulement quelques grâces parce que la plupart des grâces, on n'en est pas conscient. Et effectivement, il m'a montré, je pense, en enlevant quelques grâces, que effectivement, lorsqu'on n'a pas ces grâces, on se trouve très mauvais. Je me suis trouvée très mauvaise. J'ai même eu l'impression d'être revenue à la case départ. Et Mhm. même derrière cette case, heureusement, ça n'a pas duré longtemps. En fait, c'est que j'étais confrontée à beaucoup de tentations, quand même très intenses. Et je peux peut-être répondre à notre sœur Françoise quand elle a demandé comment on peut différencier les tentations qui viennent de nous des tentations qui viennent du malin. Et moi, je dirais que quand c'est très intense, ça vient probablement du malin également. Peut-être ça vient de nous aussi, mais ça vient du malin également. Et
Donc, par la suite, bon, ça n'a pas duré longtemps, moins de 24 heures. Donc, il a été très gentil, mais notre Seigneur. Mais par la suite, il m'a mis dans une tristesse que je ne m'expliquais pas. Je ne pouvais l'attribuer à aucune raison. Donc, je me suis quand même doutée que ça venait probablement de lui. C'était la deuxième fois que je vivais ce genre de tristesse. Mais la première fois, ça avait duré que 3 jours et je savais aussi que ça venait du Seigneur. J'avais des signes assez forts pour ça. Et là, j'étais peut-être un peu moins certaine, mais en tout cas, ça a duré 2 ou 3 semaines avec une tristesse, voilà, que je ne m'expliquais pas. Et en même temps, je travaillais sur ce travail pour les protestants, donc il y avait en même temps un peu de combat. C'est pour ça que ça a été très long à mettre à jour ce travail. Mais finalement, on s'en sort et je vous raconte ça pour vous dire que ben, pour les nouveaux en tout cas, parce que tous ceux qui cheminent depuis un certain temps, vous avez probablement vécu ça déjà. Mais les nouveaux, faut pas perdre confiance. Faut vraiment trouver ça normal, en fait. Savoir que c'est le Seigneur qui nous partage sa souffrance. Voilà, c'était pour ça que je voulais le raconter. Donc, il faut pas se décourager dans ces moments-là. Oui. La joie revient toujours et je me suis dit que j'allais préparer un cénacle sur la joie qu'on pensait éventuellement. Donc, commençons ce cénacle qui est sur la souffrance. Donc, sujet délicat encore une fois. Et on revient rapidement sur la première partie du cénacle. La première partie, voilà, la souffrance dans le monde, et elle est essentiellement là, c'est ce que j'ai conclu, ce que nous avons conclu, elle est là pour nous rapprocher de Dieu et pour détruire notre orgueil qui, lui, peut nous en éloigner. Et Jésus nous dit, parce que les hommes sont devenus si arrogants que chacun se prend pour Dieu. Si je n'envoie pas de punition sur eux, je ferai du mal à leur âme, parce que la croix seule est nourriture pour l'humilité. Si je ne fais pas ainsi, je finirai par leur faire manquer le moyen de devenir humbles et de sortir de leur étrange folie. Volume 3, 24 juin 1900. Donc, d'après ce que Jésus dit, la croix est le seul moyen de nourrir ou d'accroître notre humilité et ainsi d'anéantir notre orgueil. Voilà, on ne peut pas devenir humble par nous-mêmes vraiment. C'est difficile. Encore moins s'anéantir. Et Jésus a dit aussi à Alicia Lenczynska, dans ses témoignages, que pour sauver une personne, il est prêt à prendre des actions drastiques. Évidemment, il est mieux pour une âme de souffrir un peu de temps que de souffrir pour l'éternité. Je n'ai pas la référence, mais vous pouvez la voir. C'est vraiment une phrase que j'ai reprise, qui était dans la première partie du Cénacle sur la souffrance, le sens de la souffrance et de la croix. Et donc, c'est l'âme qui décide de se mettre en enfer, hein, c'est le péché contre l'Esprit Saint, parce que son orgueil obstiné, hein, c'est important de dire obstiné, parce que le Seigneur va tenter maintes et maintes fois de briser cet orgueil, justement, pour sauver une âme. Donc, c'est l'orgueil qui fait que l'âme ne peut pas supporter la lumière de Dieu, qui met en évidence ses péchés, sa culpabilité et sa honte. C'est son orgueil qui la fait fuir devant Dieu. Et Jésus nous dit, l'orgueil est la plus terrible ingratitude envers Dieu et le plus grand affront qu'on puisse lui faire. Il aveugle l'âme complètement, il l'amène à tomber dans une grande impiété et il la conduit à sa ruine. À sa ruine. C'est presque du québécois, là. Donc, c'est dans le volume 1, paragraphe 9. Et j'ai essayé de retrouver un texte, peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent ce texte dans le livre du ciel, où Jésus explique bien qu'est-ce qui se passe quand une âme veut s'éloigner de Dieu. Vraiment, elle ne supporte pas sa présence et sa lumière. Et il y a vraiment un autre texte qui l'explique bien, mais je ne l'ai pas retrouvé malheureusement. Donc, demander pardon à Dieu nécessite un tant soit peu d'humilité pour reconnaître ses péchés et s'humilier devant Dieu afin de recevoir la miséricorde divine.
Ce n'est pas nécessairement lié à la gravité de ses péchés, hein. C'est pour ça que Jésus a dit à ses apôtres, vraiment, je vous l'assure, les voleurs et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. C'est dans Matthieu 21, verset 29. Probablement que ces apôtres avaient pris un peu d'orgueil. Nécessairement, quand on suit Jésus, ça peut peut-être effectivement nous gonfler un peu l'ego. Et voilà, peut-être que ça a refloué leur ego en leur disant que les voleurs et les prostituées les précédaient dans le royaume de Dieu. Et puisque notre Seigneur veut conquérir le plus d'âmes possible, ça on le sait, avant l'avènement de son règne, il est prêt à laisser les fléaux se répandre. Ça, c'est clairement dit, c'est clairement répété, c'est clairement négocié dans le livre du ciel, dans la vraie vie en Dieu avec Bassoularène, partout. Il le nous dit au volume 33, 6 juin 1935. Mon amour est si grand que si je ne peux conquérir par la voie de l'amour et des grâces, je cherche à conquérir par la peur et la terreur. C'est le Seigneur qui parle. La faiblesse humaine est si grande que souvent elle ne fait pas attention à mes grâces. Elle est sourde à mes voix, elle rit de mon amour. Mais il suffit de toucher à sa peau, de lui enlever les choses nécessaires à sa vie naturelle pour faire tomber son arrogance. Elle se sent si humiliée qu'elle devient comme un chiffon et je peux faire d'elle ce que je veux, spécialement si sa volonté n'est pas perfide et obstinée. Il suffit d'un châtiment qu'elle se voit au bord du sépulcre et elle revient dans mes bras. Volume 33, 6 juin 1935. Oui, oui, châtiment non sacramental aussi au conditionnel, ma sœur Myriam, oui. J'avais, en lisant ce topo, j'avais cette réflexion que j'ai vue cette semaine, ces jours-ci, dans le conflit qui oppose l'Iran et comment les Israéliens. Il n'y a aucun jugement de la part enfin, de ma part, c'est juste, je prends une réaction d'une personne, c'est-à-dire d'une Israélienne qui jusqu'ici, apparemment, vivait tranquillement, tandis que la Palestine est à feu et à sang, où on tue des enfants, mais par centaines et par centaines, c'est un fait. Hein, Et elle était en train de se dire à Tel Aviv qu'elle était dérangée tout d'un coup parce qu'elle recevait, ça la sortait de son confort, elle sortait, ça la dérangeait de recevoir évidemment des missiles sur les bâtiments qui risquaient de la tuer. En tout cas, il y a une prise de conscience à travers cette épreuve que ce qu'elle vit, d'autres le vivent à côté d'elle, autrement elle n'en avait absolument pas conscience. C'est impressionnant. On est complètement dans ce que dit notre Seigneur. Mais on sait que Jésus souffre lui-même de ses châtiments, on le sait. Louisa lui dit, ben oui, parce que Louisa, elle négocie avec le Seigneur, comme l'a fait notre sœur Chantal tout à l'heure en choisissant ses souffrances. Il faut négocier avec le Seigneur, il faut négocier. Il aura le dernier mot, mais il faut négocier avec lui. Ah Seigneur, Ah ouais, ouais, j'aime bien quand elle râle comme ça. Elle dit, il me semble que tu ne parles que de châtiment. Dans ta toute-puissance, tu as sans doute d'autres moyens pour sauver les âmes. C'est Louisa qui lui dit ça. Hein. Quoi qu'il en soit, si j'étais certaine que toutes les souffrances retomberaient sur eux et que tu n'en souffrirais pas toi-même, je m'y résignerais. Elle veut pas que le Seigneur souffre. Mais je vois que tu souffres beaucoup à cause de ces châtiments. Qu'arrivera-t-il si tu en déverses encore plus? Il me répondit, même si j'en souffre, l'amour me pousse à envoyer des tribulations encore plus lourdes, car pour amener les hommes à entrer en eux-mêmes, il n'y a pas de plus puissant moyen que de les briser. Il s'avère que les autres moyens les rendent encore plus arrogants. Volume 2, 24 octobre 1899. Je crois sincèrement, mais ça n'engage que moi, que toute victime innocente qui est touchée par ces châtiments devient en quelque sorte une âme victime et est récompensée comme il se doit dans l'autre monde, car Dieu est juste et bon. Les êtres chers de ces âmes victimes souffrent peut-être davantage, par contre, surtout les parents, mais le fait de savoir que leur enfant n'est pas mort pour rien, mais que sa mort devient un symbole, je vous renvoie à cette petite Anne-Gabrielle Caron que nous avions présentée dans le tout premier Cénacle sur la souffrance dans la divine volonté, qui est aussi sur Amen Fiat. Euh, Sa mère
quand elle a appris, bon, que c'est ça, et qu'elle pouvait devenir sainte et que le prêtre qui lui a fait l'extrême onction a même dit qu'il était convaincu, bon, on peut jamais être sûr à 100%, mais quand même, qu'il était convaincu que elle était là vraiment comme une âme victime et qu'elle allait probablement au ciel par la suite à sa mort. Ça l'a vraiment consolé sa mère. Et je pense que de parler ben voilà, du sens de la souffrance, ça peut aider aussi d'autres personnes, ça peut les consoler. Je pense que aussi il y a une personne qui a été poignardée il y a pas longtemps là, justement en Bretagne. Je me souviens plus de son nom. Mélanie, qui a été poignardée comme ça par hasard presque. Et ben, il y a Philippe Illier qui lui considère qu'elle est un symbole parce que ben voilà, il y a plus cette famille, le lien dans la famille est un peu dégénéré et c'est ce qui peut, c'est ce que ça peut produire. Et donc il considère que cette Mélanie est un symbole. Euh, et peut-être pour d'autres raisons dont je me souviens pas. Mais je pense que voilà, de parler de la souffrance de plus en plus, ça peut vraiment aider les gens à voir le sens de la souffrance. Euh, On a un bel exemple avec Carlos Acuti aussi, là, puisque tu parles de relation mère-fils. oui, Il y a- effectivement. Donc cette Anne-Gabrielle Caro nous avait quittés à l'âge de 8 ans. Et voilà, donc je sais pas si vous avez consulté ce cénacle, ce premier cénacle sur la souffrance, mais je vous y invite. Évidemment, pour que ces souffrances produisent l'effet optimal escompté, elles doivent être vécues dans la résignation. Et selon le Larousse, la résignation veut dire acceptation, fatalisme, passivité, renoncement, soumission, c'est-à-dire sans révolte. Et on peut dire que l'euthanasie est une grande révolte. Mhm. Et est-ce qu'on peut penser que la souffrance en fin de vie, en brisant l'orgueil, pourra faire en sorte que certaines personnes seront plus enclines à accepter la miséricorde de Dieu et ainsi éviter l'enfer? Point d'interrogation. Je vous laisse méditer là-dessus. Excellente question. Mhm. À tout le moins, cette souffrance en fin de vie, qui est très fréquente, pourra réduire le temps de purgatoire, car toute personne qui souffre sans révolte se rapproche du Seigneur. Mais je suis aussi convaincue que une personne qui souffre très longtemps finit par s'y soumettre à cette souffrance, en tout cas pour peut-être une petite période de temps. Mais à un moment donné, t'as presque plus d'énergie, alors t'as plus l'énergie pour te révolter. Mais bon, il y en a toujours qui sont obstinés et voilà, malheureusement. Mais la souffrance dépouille, ça c'est certain, elle nous éloigne des choses de la terre, ce qui contribue à nous ouvrir le cœur au ciel et au Seigneur qui est tout près des personnes qui souffrent. Comme vous le savez, le Seigneur est vraiment près des personnes qui souffrent. Voici ce qu'il dit dans le volume 28, 12 août 1930. La souffrance est le voile, mais à l'intérieur se trouve ma personne qui, cachée sous le voile de la souffrance, visite la créature. Et dans le psaume 33, il est dit, le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toutes leurs angoisses, il les délivre, il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Et Jésus dit dans le livre du ciel, la croix amène l'âme à considérer les choses de la terre comme ennuyantes, dérangeantes et méprisables. Effectivement, lorsqu'on est dans la souffrance, on ne s'intéresse plus vraiment à la vie mondaine. Et donc, on a peut-être plus de temps aussi de penser aux choses du ciel. Jésus poursuit, elle lui fait goûter la saveur et les délices des choses célestes. Cependant, peu d'âmes reconnaissent les vertus de la croix. Par conséquent, on la déteste. C'est dans le volume 2, 16 mai 1899. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit, malheureusement, je ne me souviens plus qui, peut-être Benoît XVI, il a dit que on ne parle plus assez de la passion du Christ et c'est pour ça que la foi diminue. Donc, je pense vraiment que c'est important de parler de la souffrance, mais effectivement, il y a une façon d'en parler, il y a un tact pour en parler.
avec l'Esprit Saint idéalement. Et cette souffrance en fin de vie est aussi un moyen d'expier un peu plus les fautes qui n'auraient pas été pardonnées. Voici ce que Jésus nous dit dans Maria Valtorta. C'est dans ce petit bouquin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est intitulé Une heure de préparation à la mort. Je vous le conseille, c'est quand même intéressant comme petit livre. Jésus dit, mais la mort est toujours douleur, douleur par la souffrance physique, douleur par la souffrance morale, douleur par la souffrance spirituelle. Elle doit être moyen d'expiation ultime dans le temps. C'est le châtiment dernier et l'extrême moyen accordé à l'homme pour expier. Donc, je vous lis ce petit texte qui est derrière. C'est le petit texte qui m'a convaincu de vous faire un petit témoignage. Il dit, j'ai dicté une heure sainte pour ceux qui le désiraient. J'ai dévoilé mon heure d'agonie du Gethsémani pour te donner une grande récompense. Là, il parle à Maria, mais pas à tout le monde, bien sûr. Car il n'y a pas d'acte de confiance plus grand entre amis que celui de dévoiler à l'ami sa propre douleur. Donc, vous êtes tous mes amis. Ce n'est pas le rire ni le baiser qui sont le témoignage suprême de l'amour, mais les larmes et la douleur dévoilées à l'ami. Et je vous donne une petite correspondance dans le livre du ciel. Quand les gens lisent les applications des heures de ma passion, je remplis ton âme jusqu'à déborder et je te parle des choses intimes dont je ne t'ai jamais parlé auparavant, de la manière de me suivre dans mes voies. Ces applications sont le miroir de ma vie intérieure. Celui qui se modèle sur elles reproduit ma vie en lui. Oh, comme elle révèle mon amour et ma soif pour les âmes ressenties dans toutes les fibres de mon cœur, dans chacune de mes respirations, dans chacune de mes pensées, etc. Volume 12, 6 mars 1917. Si je reviens sur ce que Jésus a dit plus tôt, les souffrances en fin de vie sont là pour expier une partie de nos fautes qui pourraient nous coûter beaucoup d'années de purgatoire encore plus douloureuses. Voilà pourquoi l'euthanasie est contre nature et contre Dieu. De plus, la loi sur la légalisation de l'euthanasie va entraîner, comme vous savez, plusieurs dérives. Et j'ai d'ailleurs entendu il y a pas très longtemps euh, justement, une de ces dérives, c'est une fille, malheureusement une jeune fille prise avec l'anorexie, qui voulait avoir recours à l'euthanasie, je crois que c'était au Canada d'ailleurs, et parce qu'elle n'arrivait plus, en fait, elle ne trouvait pas le moyen de guérir de cette anorexie. De plus, il y a maintenant, comme vous savez aussi probablement, de bons soins palliatifs qui ont beaucoup évolué, sans compter le personnel de soins qui souvent sont des anges au chevet des mourants. C'est vrai, c'est vrai. C'est certain, c'est vrai. Et puis voilà, et puis le Seigneur, il nous accompagne du début jusqu'à la fin. Il a un plan de vie pour chacun, un plan de vie, un plan d'accompagnement de vie jusqu'à la mort pour chacune et chacun. Il faudrait peut-être le laisser décider. C'est certain qu'accepter la souffrance n'est pas une chose facile. La résignation à nos croix ne veut pas nécessairement dire les accueillir en sautant de joie ou même les embrasser, comme a fait Jésus, hein, mais tout simplement s'y soumettre. Ce très beau passage, effectivement, dans le livre du ciel, dans les 24 heures de la Passion, où il embrasse la croix, où il l'attendait tellement. Le Seigneur ne dit pas non plus qu'elles doivent être offertes absolument pour que les souffrances soient utiles à briser l'orgueil. Chez les non-chrétiens comme chez les chrétiens, pratiquants ou non, les souffrances pourront tout de même, chez certains, nourrir plus l'humilité et les disposer davantage à la grâce. Jésus nous dit, il parle de la croix, c'est le volume 3, 2 décembre 1899, la croix est si puissante et je lui ai communiqué tant de grâce qu'elle est plus efficace que les sacrements eux-mêmes. Ça y est, le Seigneur bouleverse encore tout là. Il en est ainsi parce que lorsqu'on reçoit le sacrement de mon corps, les dispositions et le libre concours de l'âme sont nécessaires pour qu'on en reçoive mes grâces. Ils peuvent souvent manquer, tandis que la croix a la puissance
de disposer l'âme à la grâce, tandis que la croix a la puissance de disposer l'âme à la grâce. C'est dans le volume 3 de décembre 1899. Par contre, pour nous qui voulons vivre dans la divine volonté, pour que Jésus vienne vivre en nous, il veut absolument que nous fassions comme lui, c'est-à-dire accueillir les croix avec reconnaissance, joie, honneur, les embrasser, tout en les offrant pour la rédemption des péchés et le salut du monde. Jésus dit à Louisa, pendant que tu endures tes souffrances pour mon amour, je veux que tu me les offres en me remerciant de t'avoir fait gagner des mérites. En le faisant, tu compenseras avantageusement pour ceux qui t'ont fait du mal ou qui t'ont fait souffrir. Ainsi, tu marcheras tout droit devant moi, ces choses ne te dérangeront pas et tu connaîtras une paix parfaite. Volume 1, paragraphe 11. Volume 1, paragraphe 11. Voilà ce que dit notre coach spirituel, notre Seigneur, bien sûr. Ouvrons ici une parenthèse, tout d'abord pour offrir une souffrance. Il faut vraiment l'accepter, on ne peut pas l'offrir si on ne la prend pas d'abord, si on ne l'accueille pas d'abord. Et accepter une souffrance, un trouble de santé mentale ou physique ne veut pas dire abandonner tout traitement. Hein, Jésus ne viendra pas vivre dans un corps ou un esprit malade. Il est vrai qu'il peut nous guérir miraculeusement, mais peut-être qu'il ne le fera pas parce qu'il veut qu'on apprenne de cette maladie ou de cette souffrance. Via cette souffrance, il est possible qu'il veuille qu'on comprenne quelque chose, et c'est ce que j'ai remarqué euh, avec mes consultants en naturopathie. Souvent, ce n'est pas que physique, il y a souvent un problème autre qui est peut-être plus psychologique ou spirituel. Et ce problème, ce message que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce trouble de santé ou cette souffrance, ça peut être par exemple de changer une mauvaise habitude de vie, trop de vin ou trop de chocolat, ou encore une décision ou un pardon qui n'a pas été fait. C'est plus souvent la deuxième raison, bien sûr. Ce qui ronge l'intérieur de l'âme est plus puissant pour ruiner notre santé que l'alimentation, quoique c'est quand même important. L'alimentation aussi, je dis toujours de travailler sur les deux. Tant que nous n'avons pas compris le message, il est fort possible que Dieu nous laisse avec le trouble de santé. Et en cherchant à nous soigner et à nous guérir, il est plus probable que nous saisissions le message que nous avions à comprendre à travers ce problème de santé ou cette souffrance. Et une fois le message compris, généralement et par expérience, les choses débloquent assez vite. Et cela peut sembler quand même un peu contradictoire d'accepter un problème de santé et en même temps de chercher à s'en libérer. C'est l'état d'esprit qui change en fait. Je dirais que dans cette acceptation, nous sommes plus en paix et nous restons alors plus dans le moment présent, qui est le seul qui existe, comme vous savez. En fait, il n'y a plus cette tension de trouver à tout prix une solution, ce qui nous empêche en fait justement d'être dans le moment présent. Mais par contre, ça ne nous empêche pas de planifier, de voir un médecin ou un autre praticien. Et d'ailleurs, en étant plus en paix, nous sommes plus à même de prendre de meilleures décisions. Enfin, il est bien de distinguer les souffrances surnaturelles des souffrances naturelles. Les souffrances surnaturelles sont faciles à reconnaître parce qu'elles défient toute explication sur leur venue ou leur disparition instantanée. Et je parle des stigmates ou autres plaies du même genre, mais ça peut être des souffrances comme dont j'ai témoigné tout à l'heure, des petites tristesses ou plus grandes même, qui arrivent comme ça sans qu'on connaisse la raison. Dans ces souffrances, il doit y avoir toujours un ou des éléments inexplicables pour que nous sachions que ça vient vraiment de Dieu. On peut dire que ces souffrances surnaturelles sont voulues par Dieu, mais toujours avec le consentement de l'âme victime. Et à ce moment-là, ces âmes doivent être accompagnées non seulement du médecin, mais aussi d'un père spirituel qui est habituellement un prêtre. Et là, je parle vraiment des stigmates et des plaies plus conséquentes. Peut-être pas les petites souffrances qu'on peut vivre que le Seigneur nous fait partager de temps en temps.
Généralement, les souffrances ne sont pas voulues par Dieu, elles sont plutôt des conséquences de notre mode de vie, de notre volonté humaine et du péché, les nôtres ou ceux d'autrui, incluant le péché originel, bien entendu. Et bien que Dieu puisse faire d'un mal un plus grand bien, on doit toujours chercher à se débarrasser de ces souffrances naturelles. Même en cas de souffrance surnaturelle, la personne doit consulter, mais les traitements n'y changeront rien. Le Seigneur n'a pas voulu la souffrance, on le sait, mais elle est devenue un chemin obligé pour notre sanctification depuis le péché originel qui a affecté notre volonté humaine et nous a éloignés d'une distance abyssale de Dieu. Remettre cette volonté humaine dans la divine volonté ne se fait pas sans douleur, ne se fait pas sans douleur. Jésus dit à Louisa, volume 1, paragraphe, je n'ai pas le paragraphe, mais ça, on va le retrouver. Ma fille, je veux que tu souffres un peu. Par ces souffrances, je te ferai belle. Par ces souffrances, je te ferai belle. Je veux enrichir ton âme de nouveaux mérites. Je veux travailler sur ton âme pour que tu deviennes comme moi. Fin de citation. Mais d'un autre côté, par ce péché originel, nous avons la possibilité d'une plus grande gloire, car la concupiscence qui découle de ce péché originel nous tire vers le bas, et nous n'avons plus de mérite si on arrive à avoir la maîtrise de nous-mêmes. À Non, nous avons plus de mérite. nous avons plus, pardon, excuse-moi, et nous avons plus, merci ma sœur, et nous avons plus de mérite si on arrive à avoir la maîtrise de nous-mêmes. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, disait Corneille. En ce moment, nous avons aussi la chance d'aller chercher encore plus de gloire dans la divine volonté par la sainteté divine. Nous avons d'ailleurs plus de mérite si nous arrivons à nous sanctifier, étant donné les ténèbres et les tentations dans lesquelles nous vivons. Même si c'est le Seigneur qui s'occupe de nous sanctifier, mais il le fait avec notre coopération. Nous sommes plus confrontés à la tentation qu'il y a un siècle ou deux, dû au développement économique et social exubérant, et nous sommes également dans une bataille spirituelle plus intense. Je pense que vous l'avez tous expérimenté, que vous en êtes tous rendu compte, et ça semble évident. Alors, parce que nous vivons, oui, et nous vivons une période de combat, nous vivons une période de combat et qui n'est pas encore à son apogée. Qui n'est pas encore. Alors, ma sœur Chantal, tu voulais que là, comme ton topo est assez conséquent, tu voulais faire une petite pause, c'est-à-dire que d'accueillir des questions, des remarques par rapport à ce qui a été dit, s'il y en a, en étant assez synthétique, sœurs et frères, si vous avez des choses à dire, parce qu'on va reprendre après. Mais voilà, Chantal inaugure un nouveau type de développement, de déroulement de ce Cénacle. Est-ce que vous auriez des choses à dire par rapport à ce qui a été dit avant que nous reprenions? Petite main jaune, si vous le voulez, vous le savez, vous connaissez le... Si vous avez quelque chose à dire, bien sûr. Nous qu'on regarde. Oui, Evelyne. Vas-y, ouvre ton micro, ma sœur. J'avais oublié. Voilà, c'est par rapport à un prêtre que j'ai rencontré à qui j'ai remis le livre des 24 heures. Donc, il m'a parlé que dans la paroisse, il y a beaucoup de gens qui ont tellement souffert qu'ils n'acceptent pas la croix. D'accord, d'accord. Et alors, Attends, qui moi, n'accepte pas la croix, le prêtre ou les gens? ah non, non, les personnes qu'il rencontre dans l'église, donc Oui, à qui il fait des rencontres, enfin, il rencontre des gens tous les samedis, des nouveaux croyants, je pense, si j'ai bien compris, d'accord. qui cheminaient pour devenir, voilà, et donc ils ont du mal avec la croix parce qu'ils ont tellement souffert, Mhm. voilà. Et ça me pose question, d'autant plus que moi, je vais être très bref, hein, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Et je sais pas comment, peut-être parce que le Seigneur m'a mis sur de bonnes lectures avec la fille du Oui à Jésus, par exemple, ou Massoula ou autre chose, bref. Ouais, Euh, Elle est bonne rencontre. Et j'ai découvert que la croix était très importante. ouais, Et j'ai même remercié le Seigneur de toutes les souffrances que j'ai eues avant, en fait. Parce que d'accord, j'avais compris la croix. d'accord. Voilà, voilà. Et je me dis, je dois vraiment en parler au prêtre. Enfin, c'est ce que je pense. Je sais Oui, pas, mais je pense.
Oui, 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 Et bien sûr. très bien, Evelyne. Merci de ton témoignage. Effectivement, plus on va en parler, plus les gens vont comprendre le sens de la souffrance. C'est parce que souvent, ils ne voient pas le sens de la souffrance. On ne leur explique pas, en fait, hein, c'est ça. Ben oui, 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 Enfin, ma sœur. Oui, oui. C'est pas pour rien que le on Seigneur entend, dans la voilà, délivrance. excusez-moi. Oui, oui, non, Ouais. non, vas-y. On a tendance, enfin, le prêtre me disait, il voyait plus la miséricorde, la miséricorde. Oui, ah, bien sûr. Mais c'est bien, bien sûr, la miséricorde, il faut. Mais à un moment donné, je me posais des questions, Hmm. parler aussi des vraies choses, quoi. Enfin, voilà, je laisse la parole aux autres. Merci, Evelyne. Merci. Merci. Jean-Bernard, Rien. Question courte, la souffrance est-elle un mal? Oui ou non? la souffrance est-elle un mal? La malle, Bonne question. Un mal nécessaire, C'est un mal pour un bien? un mal pour un bien? Bah, si on prend. moi, Oui, vas-y, oui, vas-y, Chantal, oui, oui. Non, c'est tout. Et autre question sur les châtiments. Je suis toujours choqué par les châtiments parce qu'en fait, il dit il n'y a pas d'autre solution, mais en fait, il parle pas des autres solutions déjà. J'ai vainement cherché, mais j'ai pas trouvé. Alors que n'importe quel parent sait que vous pouvez frapper sur votre enfant, ça changera bien la discussion, c'est autre chose, quoi. Alors Hmm. des fois, les châtiments, ouais, je reste sceptique. Alors, pour être très rapide, alors, parce qu'il n'y a pas d'autres solutions, mais il ne parle pas des autres solutions. Si, il parle d'autres solutions. Vous avez la loi et les prophètes. Enfin, je vais être très court. C'est-à-dire que le Seigneur nous parle, mais on ne l'écoute plus, on ne sait plus l'entendre, on ne sait plus qu'il est là. Je reprends cet exemple que j'avais donné la semaine dernière. Je rencontre une voisine avec qui je discute, je papote sur la rue régulièrement, sur la route d'ailleurs, parce que c'est pas une rue, il y a pas de, on est en pleine Cambrousse. Et elle me dit, elle se plaignait de sa solitude, avec qu'est-ce qu'on est seul, je vois les gens mourir autour de moi, qu'est-ce qu'on est seul, qu'est-ce qu'on est. Je lui dis, tu es chrétienne? Je sais qu'elle est chrétienne, même si bon, elle semble pas pratiquer. Et je lui dis, ben, Dieu est avec toi. Oh ben, dis-lui à ton bon Dieu qu'il ferait bien de se rapprocher de nous. Voilà, c'est-à-dire que on en est resté là, mais j'aurais dû lui dire, mais le Seigneur est tellement proche de toi, c'est pas lui de se rapprocher de toi, mais elle culpabilise, elle dans sa peine ne savait plus que Dieu était proche d'elle et elle accusait Dieu du fait de sa solitude. C'est un retournement, voilà, de pensée. Ah. Et si tu prends toi qui Jean-Bernard connais bien la Bible, si tu prends les fois où le Seigneur, où Dieu a amené, alors dans Osée, dans Amos, etc., son troupeau dans le désert pour qu'il éprouve une épreuve afin de retrouver sa relation à Dieu. Enfin, moi, je témoigne le premier que si j'avais pas eu d'épreuve, si j'avais pas eu de Ouais. châtiment, si j'avais pas eu de châtiment, je serais sans doute très très loin du Seigneur. En fait, c'est sur les mots parce que épreuve, c'est différent de châtiment. C'est différent. Oui, alors pour moi, Ah, un châtiment peut être une épreuve. ensuite, Et ouais, inversement, une épreuve peut être un châtiment. ouais. Ah oui, oui. Euh, un dernier point de vue que j'ai récolté chez une infirmière parce qu'on discutait sur l'euthanasie et qui est foncièrement contre, elle dit sauf. Elle me dit, tous ceux qui en discutent n'ont jamais été, par exemple, dans des hôpitaux psychiatriques. Et quand tu dois soigner une personne, aller la laver, dans certaines, je vais pas vous décrire toutes les conditions, mais ça peut être terrible. Elle me dit, quand tu vas au boulot, tu as envie de tuer cette personne, mais tu y vas quand même. Et ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu bisounours sur les souffrances, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu sur les fins de vie, nous, moi, j'ai accompagné ma maman, on vient d'accompagner ma belle-mère et tout. Il n'y a pas de souci, on est à côté. Tout ça, c'est bien. Mais tu as des cas où il n'y a plus toute cette raison, il n'y a plus rien, tu ne retrouves plus aucun amour dans la personne qui est là. Et ça, c'est terrible. Je sais pas si vous voyez ce que... Voilà, bon, c'est des cas extrêmes, mais je veux pas parler non plus que des cas extrêmes, parce que sinon, on dérape. Voilà. Merci Jean-Bernard. Oui, oui, merci, merci. En plus, on reprendra le débat après. On vous demandait d'être un peu court, mais Gilles et Valérie. Gilles ou Valérie, je ne sais pas. Gilles, oui, oui, j'étais content de ce qu'a dit Chantal sur les personnes qui souffrent, surtout en fin de vie
parce que bah, voilà, j'en ai accompagné beaucoup ayant travaillé en soins palliatifs et ayant été proche aussi de personnes âgées. Et il est vrai, et ma réflexion m'a amené à ça aussi, que effectivement, les personnes très âgées et qui sont en fin de vie, ben, leur souffrance, je pense que le Seigneur, en réalité, les prépare. Il y a effectivement, j'oserais dire, une usure aussi. Le Seigneur va les user, comment dire, jusqu'à la corde pour qu'ils puissent, sans révolte, puissent accéder au paradis. Donc voilà, je pense que c'est une volonté du Seigneur. Donc voilà. Mais après, la souffrance, il y a douleur. Faut pas confondre souffrance et douleur, hein. La douleur, on lutte contre. La souffrance, on peut la vivre dans la paix. Pas toujours, mais voilà, il nous est demandé en tout cas de la vivre dans la paix. Jésus, lui, le meilleur exemple, a vécu toutes ses souffrances dans la paix. Ouais. Mm. Merci Gilles, merci frère Gilles. Françoise. Alors, Françoise, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Gilles et Chantal par rapport à la souffrance en fin de vie et par rapport à l'euthanasie. C'était très bien formulé. Mais je voulais, je sais pas que je réponds vraiment, mais à la question de Jean-Bernard, est-ce que la souffrance est un mal? Moi, j'ai envie de dire oui, parce qu'elle n'existe ni au ciel et voilà quoi. Alors donc, elle Oui, a sa raison d'être qu'ici-bas, en fin de compte. tout à fait. Oui, c'est une manière de, oui, oui, c'est une manière de répondre, oui, oui, pertinemment, ma sœur. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui. Nous ne connaîtrons plus le mal, évidemment, et on le sait bien avec le Seigneur. Et Adam et Ève, au départ, ne le connaissaient pas non Oui, plus. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais je me demande s'il connaissait pas un peu la souffrance physique, parce que s'il se blesse, faut qu'il sache que voilà. Et... Non, je crois pas. Alors là, honnêtement, je ne crois pas. Il l'a connu après, mais au ciel, avant le péché? Non, je pense pas non plus. Bah, Oui. je pense pas. Honnêtement, non. Parce qu'ils étaient de toute façon guidés par l'Esprit Saint, donc ils ne pouvaient Oui, pas se blesser. oui. Et du coup, pas faire de Oui, blessure enfin pareille. bon, là, je suis pas théologienne, donc je saurais pas répondre. Mais intérieurement, je me dis non. Il y a quelque chose qui me heurte dans cette façon de voir. Oui. Et d'ailleurs, quand le Seigneur nous dit que la génération qui va vivre de la divine volonté ne connaîtra ni souffrance ni mal, il parle d'incorruptibilité pour les morts, mais seule la mort restera. Mais il dit bien que dans la divine volonté, dans la génération qui en vivra pleinement, ne connaîtra plus la souffrance. Merci, ma sœur Françoise. Ben, écoute, merci pour vos réactions. Est-ce qu'on reprend, ma sœur Chantal, sauf si quelqu'un veut. Oui, je euh, pense que on c'est un reprend. bon moment pour reprendre. De Très toute bien. façon, il y aura d'autres questions à la fin, Ouais. s'il y en a. Donc maintenant, penchons-nous plus particulièrement sur nos croix qui se présentent sur notre chemin particulier menant au quatrième palier de la divine volonté. Le frère Yanoudi, qui a fait sa thèse, comme vous savez, sa thèse de doctorat sur la vie de Luisa Picaretta, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. D'ailleurs, je mentionne souvent le frère Yanoudi parce qu'il a énormément de connaissances de la vie mystique, de plusieurs mystiques et de la des Saintes Écritures. Donc, c'est vraiment une référence. Il a dit dans une de ses vidéos en anglais, anglophone, intitulée Darkness, which is the symbol of evil, is essential for spiritual growth. Ce qui veut dire, l'obscurité ou les ténèbres, symbole du mal, sont essentielles à la croissance spirituelle. Il parle d'obscurité et il fait aussi référence à la croix. Donc, c'est pas juste voilà, les ténèbres, c'est aussi la croix. Et puisque tout le monde doit croître spirituellement pour voir Dieu et vivre dans sa divine volonté, la croix est donc essentielle. Ceux qui n'ont pas encore beaucoup souffert, ne vous inquiétez pas, cela viendra avec les tribulations qui commencent et qui vont s'intensifier sans vouloir vous souhaiter de la souffrance, hein. Mais c'est pour vous préparer mentalement. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps d'une certaine Christine Bacon, encore une vidéo anglophone, qui, elle, nous préparait au martyr. Donc, je serais pas allée jusque-là, mais elle veut vraiment qu'on se prépare mentalement, que c'est une possibilité. On est
Oui, vas-y, Oui, Ramon. oui, ma sœur, tu parles sans doute du martyr physique, peut-être? Martyr. Oui, 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 d'accord. oui, parce que nous, on est dans le martyr, effectivement, un martyr spirituel. Je rappelle tout simplement que le Seigneur, on l'a vu encore cette semaine, dit que la personne, les rares personnes qui acceptent de vivre dans la divine volonté sont dans un martyr continuel, vu qu'ils ne cessent pas d'abandonner leur volonté humaine. Il appelle ça le martyr des martyrs, on le sait. Et donc, dans ce sens-là, normalement, on y est préparé. Alors, après qu'on nous coupe une jambe en plus ou la langue en plus, enfin, je plaisante, mais je veux dire, normalement, dans la vie, dans la divine volonté, on vit le martyr aussi, on le vit. Voilà, on est déjà préparé, quoi. Oui. Mais bon, le martyr physique, c'est quand même autre chose. Oui. Et dans notre cas, spirituellement, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, hein, donc, et nous allons accoucher de Jésus, comme a dit Ramon. Voilà, c'est notre martyr, mais c'est un martyr plus spirituel pour crucifier notre volonté. Et Jésus nous dit dans le volume 23, 17 septembre 1927, Ma fille, les souffrances sont comme le fer battu par le marteau qui en fait jaillir des étincelles de lumière et le chauffe au point qu'il se transmue en feu. Sous les coups qu'il reçoit, le fer perd sa dureté et se ramollit, de telle sorte que l'on peut lui donner la forme désirée. Telle est l'âme sous les coups de la souffrance. Elle perd sa dureté, lance des étincelles de lumière, se transforme en mon amour et devient le feu. Et moi, le divin artisan, voyant que cette âme est devenue souple, je lui donne la forme que je veux. Oh, quel délice de pouvoir la rendre belle! Je suis un artisan jaloux et je me vante de ce que personne ne peut ni ne sait donner à mes statues et à mes vases, ces formes et cette beauté, et plus encore dans les moindres détails. Et je convertis en vérité toutes les lumières qui étincellent, ainsi avec chaque coup que je porte à l'âme, je prépare une vérité à lui manifester, car chaque coup est une étincelle que l'âme fait sortir d'elle-même. Et je ne perds pas les étincelles comme fait le forgeron qui bat le fer, car je me sers de ces étincelles en les revêtant de la lumière de vérité étonnante, de telle sorte qu'elles servent de vêtements magnifiques à l'âme et lui administrent la nourriture de la vie divine. Volume 23, 17 septembre 1927. Eh ben, nous sommes sur l'enclume travaillé par notre Seigneur. Notre croix principale est de tout faire et de vivre dans la divine volonté. Et c'est la plus efficace. Et c'est là ce qu'il y a de plus efficace, comme nous dit Jésus dans le volume 11, 18 novembre 1913. Voilà ce qu'il dit. Cependant, la croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne, alors que ma volonté ne néglige rien. Mais c'est ce que je disais tout de suite. Oui, oui. Elle sanctifie tout. Elle crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout. Et comme ma volonté est lumière, elle montre à l'âme la nécessité de la sanctification et de la crucifixion, complète, de sorte que l'âme elle-même, m'incite à accomplir sur elle ce travail spécialisé de ma volonté. C'est énorme hein, ce qu'il dit là, hein. Mais ça, oui, oui, il faut savoir à quoi on s'engage quand on demande le don de la divine volonté, hein. Il poursuit, la croix et les autres vertus ne sont contentes que si elles font quelque chose. Si elles peuvent transpercer la créature de trois clous, elles jubilent. Ma volonté, quant à elle, ne sachant faire les choses à moitié, ne se contente pas de trois clous, mais d'autant de clous que d'actes dont ma volonté dispose pour la créature. Seigneur Jésus. Volume 11, 18 novembre 1913. Rappelons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur a été dans une passion continuelle. On le sait depuis qu'on est dans la lecture de la divine volonté. Il peut nous dire ça parce que lui, il a vécu continuellement. Alors ça, c'était le volume 11, 18 novembre 1913. Nos croix seront adaptées à notre âme, mais nous aurons tous des croix et le Seigneur sait s'adapter. Vous le savez, il dit à Louisa de temps en temps, je vais te prendre une croix qui est un peu plus à ta taille. Il adapte la taille de la croix à la personne. Il sait ce qu'il fait avec chacune et chacun de nous. Une des premières croix pour la plupart d'entre nous est la connaissance de soi, qui est très importante et qui peut faire mal,
car nos yeux s'ouvrent sur ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire pas grand-chose, et même nous réalisons à quel point nous pouvons être mauvais. Cativa, cativa, comme disait la Luisita. Soy cativa. Selon Jésus, cette connaissance de soi est la plus grande grâce qu'une âme peut recevoir. Avec la connaissance de soi vient la connaissance de Dieu. Volume 2, 2 juin 1899. Ce matin, mon très doux Jésus voulait que je touche mon néant de mes propres mains. C'est Louis-Sita qui parle, bien sûr. Les premières paroles qu'il m'adressa furent « Qui suis-je et qui es-tu » Cette double question fut accompagnée de deux intenses rayons de lumière. L'un me montrait la grandeur de Dieu et l'autre ma misère et mon néant. J'ai réalisé que je n'étais qu'une ombre, comme celle que forme le soleil en illuminant la terre. Ces ombres dépendent du soleil. À mesure que le soleil se déplace, elles cessent d'exister, privées de sa splendeur. Il en va ainsi de mon ombre, c'est-à-dire de mon être. Cette ombre dépend de Dieu qui, en un instant, peut la faire disparaître. Que dire alors du fait que j'ai déformé cette ombre que le Seigneur m'avait confiée et qui ne m'appartenait même pas? Bah oui, puisqu'elle dépend du soleil. Cette pensée mortifiée me paraissait nauséabonde, infecte et remplie de vers. C'est Louisa qui parle. Hein. Cependant, dans mon état horrible, je fus forcé de me tenir debout devant Dieu saint. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir me cacher dans le plus profond des abîmes. Ensuite, Jésus m'a dit, la plus grande grâce qu'une âme puisse recevoir, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont de pair. Plus tu te connais toi-même, plus tu connais Dieu. Intéressant, cher frère théologien. Quand l'âme a appris à se connaître, elle réalise que seule, elle ne peut rien faire de bien. En conséquence, son ombre, c'est-à-dire son être, se transforme en Dieu. Volume 2 de juin 1899. C'est une belle formule, ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Je transforme mon ombre en Dieu. Dieu transforme mon ombre en Dieu. Hein. C'est Da Vinci qui disait que le soleil est l'ombre de Dieu. Le soleil est l'ombre de Dieu. Mais la connaissance de soi que l'on peut demander à l'Esprit Saint devrait venir avec l'esprit de foi. Jésus nous dit au volume 2, 26 mai 1899, le mépris de soi est louable s'il est accompagné de l'esprit de foi. Sinon, au lieu de le conduire au bien, il peut nuire à l'âme. En effet, si sans l'esprit de foi, tu te vois tel que tu es, incapable de faire le bien, tu seras porté à te décourager et même à ne plus faire un seul pas sur le chemin du bien. Ben oui, mais si tu t'appuies sur moi, c'est-à-dire si tu te laisses guider par l'esprit de foi, tu en viendras à te connaître et à te mépriser, mais en même temps à mieux me connaître et à demeurer confiante de pouvoir tout faire avec mon aide. Volume 2, 26 mai 1899. Eh ouais. Si on ne se connaît pas, on peut s'enfoncer tout seul et empirer dans le mal, parce qu'en disant c'est tout foutu pour foutu, je vais faire encore plus de mal. Ensuite, d'autres croix pourront suivre, mais souvent en alternance avec des cadeaux qui nous motivent à continuer à avancer dans la divine volonté, car le Seigneur ne veut pas notre découragement. Il dit même, ma fille, ne te décourage pas. C'est ma façon habituelle d'agir. Amener l'âme à la perfection petit à petit et non pas d'un seul coup, de manière à ce qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Ainsi, elle me plaît davantage et se sanctifie encore plus. Et moi, attiré par ses actes, je me sens obligé de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. On grimpe dans les faveurs et dans les sacrifices. De plus, un échange totalement divin s'établit entre l'âme et moi. Mais oui, si à l'opposé l'âme possédait en elle la plénitude de la perfection, c'est-à-dire toutes les vertus, elle n'aurait pas à faire d'efforts. Et il lui manquerait l'amorce nécessaire pour que le feu s'allume entre le Créateur et sa créature. Les autres croix, ça c'est la fin de citation, hein, donc je vous rappelle, c'était le volume Il n'y a pas 2. de volume. J'ai pas la référence, ma sœur. Hein. Bon, Bon, d'accord, on le on retrouve. trouvera. Les autres croix peuvent être le rejet de notre entourage et même de notre famille, les incompréhensions, les persécutions,
le dépouillement de nos mauvaises habitudes et tout ce qui ne regarde pas Dieu, le renoncement à soi et à sa volonté humaine. Ainsi donc, celui d'entre vous qui, alors ça c'est Luc 14, 25, 35, ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Même les petits, notre prêtre, notre curé qu'on aime bien et puis qui nous renvoie, j'ai compris votre truc, mais ça ne m'intéresse pas. Il y aura également des combats spirituels. Toute souffrance est une croix, même celle de se sentir éloigné du Seigneur, qui était la plus grande croix pour Louisa. Et malgré tout ça, il faut garder courage et confiance. Voici ce que notre Sainte Mère dit à Don Gobi dans le Livre bleu et qui s'adresse surtout aux prêtres du mouvement sacerdotal marial. Mais comme a dit Anne, notre sœur Anne, nous sommes tous prêtres. C'est la citation 318. Porte chaque jour ta croix et ne t'écarte jamais du vouloir divin. Ne t'écarte jamais du vouloir divin. Tes blessures sont les incompréhensions, les doutes, les perplexités, les nombreux abandons. Voilà les vraies plaies de l'âme que personne ne voit, plus précieuses que l'or, dont je recueille toujours le sang pour irriguer le jardin des âmes arides et assoiffées de tes frères prêtres. Donc, même nos douleurs peuvent irriguer nos frères plus arides. Ta montée au calvaire est ce chemin que tu dois parcourir pour moi. C'est le fait que tu dois avancer seul et confiant au milieu de tant de peur et du scepticisme orgueilleux de ceux qui t'entourent et qui ne croient pas. L'immense fatigue que tu ressens, ce sentiment d'épuisement qui t'abat, c'est là ta soif. Les fouets et les gifles, pas les juifs, sont, sont les embûches et les douloureuses tentations de mon adversaire. L'abandon auquel je t'appelle est la saveur amère de te sentir de plus en plus seul, loin des amis et des disciples, repoussé quelquefois même par tes disciples les plus fervents, Repoussé quelquefois même par tes disciples les plus fervents. C'est la citation 318. Il ne faut pas perdre courage et confiance, et Jésus nous le répète souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pourquoi méditer sa passion peut nous y aider. On ne doit pas comparer nos croix à celles des autres. Ça, Ramon nous l'a bien rappelé. Effectivement, il ne faut pas se comparer les uns les autres parce qu'on a des chemins différents. Mais par contre, on peut comparer notre croix à celle de Jésus ou à celle de Louisa, car cela peut nous redonner de la force. Si Louisa a traversé tout ça, eh ben, nous aussi, on peut le faire et le Seigneur pourra certainement nous donner les grâces pour que nous puissions traverser nos propres épreuves. Il ne nous éprouvera pas au-dessus de nos forces. Et voici ce qu'il dit à Louisa et à nous-mêmes. Quand tu es seul et que tu agonises après la communion, parce qu'en fait, Louisa souffrait énormément après la communion, pense à l'agonie de mort que j'ai soufferte pour toi au jardin de Gethsémani. Tiens-toi près de moi pour que tu puisses comparer ta souffrance à la mienne. Personnellement, moi, je trouve qu'effectivement, ça me donne du courage dans les petites souffrances que j'ai vécues. Je regarde celles de Jésus ou même les injustices. Je regarde l'injustice que le Seigneur a vécue et ça m'encourage à continuer. C'est vrai que tu auras encore à te sentir seul et sans moi, alors tu devras me voir seul et abandonné par mes plus grands amis. Volume 1, paragraphe 27. Et Louisa nous fait part des belles promesses de Jésus envers ceux qui pratiqueront ces heures de la passion, de méditer ces heures de la passion. Elle croit que si celui qui les médite est souffrant, il trouvera la force, le remède, le réconfort. C'est dans l'introduction des 24 heures de la passion. Si nous ne perdons pas courage face à ces croix, c'est-à-dire que si même après ces croix, nous voulons toujours vivre dans la divine volonté, je suis sûre que c'est tous notre cas, j'espère, le Seigneur ne nous lâchera plus et il nous donnera les grâces pour monter davantage les échelons de cette vie divine, car au début le don nous est prêté et Jésus veut s'assurer que nous voulons vraiment, vraiment y vivre avant de nous donner le don de la divine volonté de façon plus permanente et ils nous mettent à l'épreuve
Il veut des preuves que nous sommes prêts à ne plus user de notre volonté humaine. Voici ce qu'il dit dans le livre du ciel: Ma fille, seule ma volonté détient ce pouvoir de former sa vie dans la créature. Bien entendu, l'âme doit m'avoir donné maintes et maintes fois des preuves certaines qu'elle veut vivre de ma volonté et non pas de la sienne. Car tout acte de la volonté humaine empêche la formation de ma vie. Donc, apparemment, tout acte de la volonté humaine, peut-être même juste un acte de la volonté humaine, empêche la formation de sa vie. Cela est le plus grand prodige que ma volonté peut réaliser, dit-il, ma vie dans la créature. La lumière de ma volonté me prépare la place. Et quelles sont ces preuves? Quelles que soient les circonstances, c'est être prêt à se sacrifier, à sacrifier notre volonté pour la divine volonté, quelles que soient les circonstances, et de toujours avoir l'intention de faire la volonté de Dieu, de tout faire pour plaire à Dieu et non aux créatures, d'accepter les croix et de les offrir au Seigneur comme valeur de rédemption. Et à travers toutes ces croix, nous devons garder notre volonté humaine crucifiée. C'est pourquoi il est important de garder confiance et courage, mais en premier lieu, de vouloir fortement et fermement vivre dans la divine volonté. Et on parlait la semaine dernière de violence et de détermination, ce qui est d'autres mots pour dire la fermeté dans la volonté, d'avoir une volonté ferme à vivre dans la divine volonté, car tout dépend de notre volonté. Le reste, c'est le Seigneur qui s'en charge avec notre coopération, bien sûr. Et on peut faire le parallèle avec la femme hémorroïs dans Marc 5, versets 21 à 43, qui avait tout essayé pour retrouver la santé et qui, après s'être vidée de son sang maintes et maintes fois, n'a pas abandonné. Elle n'avait probablement plus beaucoup d'énergie, hein, elle s'était dépouillée de tout ce qu'elle avait pour les soins, mais il lui restait une chose, c'était la volonté de s'en sortir et la foi que le Seigneur pouvait la guérir. Hein, la foi, c'est vraiment important à ce moment-là parce que sans foi, on pense pas qu'on ait la volonté de s'en sortir. Alors, avec le peu de force qui lui restait, elle chercha seulement à toucher les vêtements de Jésus et elle fut guérie par la force qui était sortie de lui. Et en espérant que ce ne sera jamais aussi dramatique pour nous, je pense que lorsque nous nous dépouillons, heureusement petit à petit, que nous vivons certaines souffrances et que parfois nous pouvons être sur le bord du découragement, nous pouvons penser à cette femme hémorroïs et surtout nous appuyer sur notre volonté ferme de vivre dans la divine volonté. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de toucher avec foi au don de la divine volonté, qui ne nous donnera pas seulement une force, mais le Seigneur tout entier. Et Jésus nous dit dans le livre du ciel, la foi c'est Dieu, et Dieu est amour par nature, donc avec la foi il y a l'amour. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. Ben oui. Heureusement, lorsque nous avons expérimenté pendant une certaine période de cette cette vie divine, lorsque nous avons pris conscience des mots MAUX que nous attire notre volonté humaine, et surtout de tout ce que la divine volonté peut nous offrir, c'est-à-dire Dieu, son amour, sa sagesse, ses vérités, etc. Nous ne voulons plus sortir de la divine volonté. Nous ne voulons plus sortir de la divine volonté. Inconcevable, inconcevable. Louisa nous dit, ma pauvre et petite volonté ressent le besoin extrême du divin vouloir. Sans lui, je suis dans le jeûne, sans force, sans chaleur et sans vie. Ce que nous fait vivre de temps en temps le Seigneur. Hein. Je sens la mort à chaque instant parce qu'il n'y a personne d'autre pour me nourrir de sa vie. C'est pourquoi je répète, j'ai faim. Viens, ô divine volonté, me donner ta vie et me rassasier de toi, sinon je vais mourir. Je délirais en voulant sentir en moi la plénitude de la divine volonté.
Ah ouais, la puissance de caractère de notre sœur Louisa, hein. Lorsque mon doux Jésus, répétant en moi sa brève visite, toute bonté me dit, ma bienheureuse fille, ton délire, ta faim, ton besoin extrême de vouloir sentir la vie de ma volonté à chaque instant sont pour moi des blessures au cœur, des larmes d'amour qui me forcent à courir, à voler vers toi pour faire grandir en toi la vie de ma volonté. Volume 34, 5 janvier 1936. Offrons nos blessures, offrons nos manques, offrons nos gamelles au Seigneur en lui disant, mais viens, 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 viens. Et ce sont des blessures d'amour que nous lui procurons. La croix de Louisa a duré plus de 60 ans. La nôtre ne durera pas car le royaume est à notre porte. Les signes sont éloquents. Notre sainte maman nous dit via Don Gobi, citation 316, 1er décembre 1985. Citation 316, décembre 1985. C'est la Vierge Marie qui parle, la maman. Comme j'ai été la mère virginale de la première venue de Jésus, de même aujourd'hui, je suis la mère glorieuse de sa seconde venue. Vivez dans cette attente et vous serez heureux. Heureux au milieu d'épreuves et de souffrances de tout genre, parce que vous avez la certitude que l'heure de la présente tribulation prépare le temps du retour glorieux de mon Fils Jésus. La présente tribulation prépare le temps du retour glorieux de mon Fils Jésus. Heureux au milieu d'incompréhension et de persécution, parce que votre nom est écrit dans mon cœur immaculé et parce que vous êtes gardés dans mon refuge assuré et maternel. Heureux, même si vous vivez dans une église, c'est la Vierge Marie qui parle, même si vous vivez dans une église obscurcie, blessée et divisée, parce que cette heure d'agonie prépare pour elle, pour l'Église, l'aube radieuse d'une seconde Pentecôte. Vivez heureux dans mon cœur immaculé, dans l'attente de la bienheureuse espérance et de la venue glorieuse de mon Fils Jésus, 316, 1er décembre 1985. Et terminons par l'éloge de la croix de notre sœur Luisita. J'espère que vous êtes toujours réveillés. C'est un peu long ce soir pour Nous vous sommes là, faire ma sœur, nous souffrir un sommes peu, pour vous faire souffrir un peu. oui, oui. Donc, l'éloge de la croix de notre sœur Luisita, volume 3, 2 décembre 1899. La croix est fertile et donne naissance à la grâce en moi. La croix est légère, elle me désillusionne du temporel et me dévoile l'éternité. La croix est un feu qui réduit en cendres tout ce qui n'est pas de Dieu, jusqu'à vider le cœur de toute petite poussière qui pourrait s'y trouver. La croix est une monnaie d'une valeur inestimable. Si j'ai la bonne fortune de la posséder, je deviens enrichi d'une monnaie éternelle, apte à faire de moi la plus riche du paradis. Car la monnaie qui circule dans le ciel provient des croix souffertes sur la terre. La croix m'amène à me connaître moi-même. Elle me donne aussi la connaissance de Dieu. La croix greffe sur moi toutes les vertus. La croix est le noble siège de la sagesse incréée qui m'enseigne les doctrines les plus hautes, les plus subtiles et les plus sublimes. Elle me dévoile les mystères les plus secrets, les choses les plus cachées, les perfections les plus parfaites, toutes choses cachées aux plus savants et aux plus sages du monde. La croix est cette eau bienfaisante qui me purifie et qui nourrit en moi les vertus. Elle les fait croître. Elle me quitte après m'avoir conduite à la vie éternelle. Amen, fiat. Oui. Volume 3, 2 décembre 1899. Et encore une petite prière qui est une adaptation de la prière de Job. Job qui a souffert beaucoup, comme vous savez. Donc, c'est une prière de l'abbé Léonard Étienne, ordonné prêtre en 1950, que je ne connais pas, et qui était vicaire à Lise Notre-Dame en Belgique. Peut-être notre sœur Anne ou d'autres qui sont en Belgique pourront le connaître un peu plus. Mais je trouvais sa prière intéressante et je l'ai adaptée à nous, à notre divine volonté. Je voudrais te bénir, Seigneur, pour ce que tu me donnes et ce que tu m'as pris. Tu m'as pris la santé, mais tu guéris mon âme. Tu as brisé tous mes projets,
mais tu me donnes un but ultime et éternel. Tu m'as ôté mes compagnons de fête, mais je vis ta présence réelle dans une joie grandiose. Tu m'as pris tous mes biens, mais tu m'en offres de plus grands jusqu'à l'infini. En me perdant, tu m'as sauvé. Ce qui était à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Je bâtissais sur le sable, je bâtis sur le roc et dans l'éternité. J'ai quitté ma maison, mais tu m'abrites sous ta tente. Tu me conduis toi-même de l'autre côté du voile pour que je puisse vivre de ta lumière. J'ai perdu mon empire, je trouve ton royaume du divin vouloir. Que le nom du Seigneur soit béni, ainsi soit-il. Amen. Pour notre sœur Anne de Belgique, nous répétons donc ce nom, c'est l'abbé Léonard Étienne. Léonard Étienne, ordonné prêtre en 1950 et nommé vicaire à Lise Notre-Dame en Belgique. Magnifique prière, ma sœur. Oui, magnifique prière. Oui. Ah oui. Bénir notre Seigneur pour tout ce que tu me donnes et ce que tu m'as pris. Tu m'as pris la santé, mais tu guéris mon âme. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Tu as brisé tous mes projets, mais tu me donnes un but ultime et éternel. Tu m'as ôté mes compagnons de fête, mon Dieu que oui, mais je vis ta présence réelle dans une joie grandiose. Extraordinaire. Tout est dit, là. Voilà. Tu m'offres de plus grand jusqu'à la fin. En me perdant, tu m'as sauvé. On retrouve d'ailleurs tout ce qui est dit chez les prophètes, là aussi dans l'Ancien Testament, c'est extraordinaire. Merci, ma sœur. Personne n'est tombé, comment on dit, Merci à tous de votre écoute. oui, en ces périodes où la chaleur nous accable. Et oui. Est-ce que on se reprend un petit temps un petit temps de partage? Ouais, on a encore un petit peu de temps, si vous le souhaitez. Merci Jean-Bernard. Oui, 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 oui. Pour ceux qui veulent intervenir. Je rappelle que, oui, Juan-Marie Bergognier. Le refus de la croix, en fait, c'est le refus de c'est le refus de la souffrance et c'est le refus de la vie éternelle, en fait. Tout simplement, c'est le refoulement de la mort. Que nos contemporains ne veulent pas Oui, voir, quoi. oui, oui, oui. Et oui, La mort, oui. j'ai pas compris. Alors, Le reprenons. refus de la mort. Jean-Marie, Le Oui. Jean-Marie, refoulement de la mort, quoi. Ils voient la mort comme une fin en soi, mais en fait, ils voient pas la vie éternelle. Et Ah, nos contemporains ah oui, d'accord. refoulent cette idée de vie éternelle. oui, oui, bien Et sûr. ils refoulent en même temps la souffrance Oui, oui, oui. parce que l'un engendre l'autre. Oui. Oui, 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 bien sûr. Oui, de temps en temps, moi je le vois dans les commentaires, enfin ça arrive pas souvent, hein, dans les commentaires d'Amen Fiat, vous savez, il y a les petits commentaires dans le fond qui sont très importants. Et vous avez de temps en temps, mais c'est rare ici, mais j'allais dire un pauvre athée anti-religieux qui vient se greffer là-dessus et qui nous dit vous êtes dans une religion complètement cinglée, quoi, de cinglé, quoi, quand vous parlez de cette manière de la souffrance, quoi. Qu'est-ce que vous allez nous chercher avec votre Mm. souffrance, vos Mm. croix, vous êtes complètement givré, quoi. Voilà. Bon. C'est Et, et incompréhensible, incompréhensible, parce que ils n'ont pas la foi, bien sûr. dernièrement, j'ai travaillé chez une amie là, et il s'avère qu'elle a un zona. Bon, et alors elle me dit vite, il faut que je trouve quelqu'un pour me le guérir. Alors elle a voulu que je la prenne en photo pour qu'elle envoie cette photo. J'ai dit, mais moi, à ta place, je le ferai pas parce que ça vient pas du ciel, quoi. Ça vient. Oui, oui, Alors, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un oui. qui est dans le monde et Mm. qui est à 100 lieues d'une perception spirituelle de la souffrance. Mais alors je lui ai dit, ça vient pas, ça vient de la terre, voilà. Et elle me dit, oui, mais le ciel, tu vois ce qu'il m'envoie. Alors écoute, moi, je veux pas souffrir. Et donc voilà. Enfin, voilà, c'était sa conclusion. Hmm. Alors dans ce cas-là, on est désemparés, quoi. On sait pas. On peut pas, on peut juste prier pour elle. Donc je vous invite à la remettre dans la prière, voilà. D'accord. Et Marie-Claire, notre sœur Marie-Claire. Merci Jean-Marie, merci. Marie-Claire, il faut ouvrir ton micro, ma sœur. Ton micro est toujours rouge. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, je suis très touchée voilà, ouais. Parce que je crois qu'on ne peut pas parler pour soi-même, je pense, hein, voilà. Mais moi, j'aurais beaucoup de témoignages à faire, hein, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, Ah bah plein oui. de choses.
Ok, Voilà, mais plein de choses. Je pense que vous tous qui êtes là, vous connaissez tous la douleur, les souffrances, etc. Donc, je suis pas la seule à connaître tout ça, hein. Donc, euh, voilà, mais je trouve quand même que, allez, il y a plein de petites phrases ici. La connaissance de soi, moi, je peux dire, ça fait très mal. Jusqu'à dire au Seigneur à un moment donné, tous mes je t'aime, Seigneur, ben, ils sont pas vrais, quoi. Voilà, et le Seigneur, il répond là-dessus, voilà, ta souffrance, tes je t'aime, que tu me donnes dans la souffrance sont bien plus grands que tous les petits je t'aime que tu peux donner quand ça va bien. Voilà, toutes les petites choses comme ça, voilà. Mais je peux dire aussi que par rapport à la souffrance morale, ben oui, par rapport à, j'ai une voisine dernièrement qui m'a volé, qui vient depuis des années chez moi, tous les jours. Donc c'est vraiment, eh bien, le Seigneur donne, mais donne vraiment la force, hein, la force au fur et à mesure, au jour le jour, hein. Parce que à un moment donné, je dis, elle ne veut rien entendre, cette voisine. Elle a claqué la porte, hein, en disant, c'est pas moi, alors que j'ai pratiquement la preuve, hein. Donc, mais voilà. Et donc, dans le désarroi total que j'étais, donc je dis, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, j'ai entendu vraiment, crucifie ton cœur, donne-le-moi. Le silence est d'or. hmm. Et j'ai rien dit, absolument rien. Et le Seigneur a donné la force. Elle revient tous les jours, cette voisine. Et mon cœur est tout à fait ouvert, hein. Donc, mais c'est pas de ma science, hein. Donc c'est pour dire que vraiment le Seigneur peut tout faire, quoi. Voilà, il peut tout, malgré qu'elle n'a pas encore reconnu, hein. Bon, mais maintenant, alors elle revient à l'église, elle revient, voilà. Maintenant, je pense que le Seigneur, il agit là-dedans, hein. Je sais pas comment, moi, hein. Je peux pas savoir, mais là, je pense quand même que, voilà, il y a des choses que, voilà, et la souffrance par rapport à soi-même, oui, quand on voit ce qu'on est, comme disait je ne sais plus qui, c'est terrible. Des fois, quand on se voit tel qu'on est, là, c'est terrible, hein. C'est vraiment, moi, je suis restée 2, 3 jours comme ça, comme disait Chantal, dans une angoisse pas possible, en voyant mon cœur tel qu'il était, quoi. C'est pas croyable. Bon, voilà. Et pendant 2, 3 jours, et le Seigneur a dit stop maintenant, et voilà, remonte, hein. C'était vraiment ça, quoi, hein. Donc, ça veut dire que moi, je ne sais pas si je peux dire ça, mais vous savez, tout le monde le sait certainement, hein, que le Seigneur donne sa force, le Seigneur donne au fur et à mesure et qu'il faut jamais se décourager. Voilà, il faut pas le désespoir, le découragement ne vient pas de lui. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà. Merci infiniment, ma sœur Marie-Claire, pour ce magnifique témoignage. Béni sois-tu pour j'allais dire, ce résumé de ce cénacle à travers plusieurs exemples que tu nous donnes dans ta vie. Magnifique, mais oui, c'est magnifique. Merci énormément, Marie-Claire, pour ton intervention. Ça vient effectivement ajouter quelque chose de précieux à ce cénacle. Ouais, tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Mais merci à toi, ma sœur Marie-Claire. Merci, merci, merci. Jean-Bernard, tu as toujours ta main jaune allumée, mais tu peux revenir, hein? Ouais, oui, J'en reviens. oui, reviens, mon frère. C'est juste pour préciser quelque chose dans la confiance au Seigneur. Parce que bien souvent, on a des projections qu'on fait nous, dans projection mentale de ce qui va arriver, notamment sur la souffrance avec les anciens. En ayant accompagné des personnes âgées là jusqu'à la fin, si on m'avait dit, ou si on avait dit à mon épouse, tu feras ça, ça, ça et ça pour le bien de ta maman, etc. On aurait dit c'est impossible, je n'arriverai jamais à faire ça. Et en fait, si, on le fait parce que tout est fait par touches successives. Et Oui. ça, faut vraiment bien l'assimiler. Parce que si on vous dit de but en blanc, tu vas faire tel truc avec ta maman, tu dis, mais non, moi, c'est impossible, impossible. Et ça, c'est vraiment le démon. Et là, il faut se faire gaffe. Toutes les petites touches en douceur se font et on arrive à faire des choses inimaginables. Vraiment, l'impossible, là, n'existe plus. On le fait, on ne sait pas comment, mais on y arrive. Et après, on comprend. Voilà. Mon frère Jean-Bernard, je me permets d'apporter un tout petit témoignage parce qu'il corrobore complètement le tien. Si on m'avait dit il y a quelques années que
dans ma maison aujourd'hui vivrait ma maman de 97 ans et ma sœur schizophrène, j'y aurais jamais cru, je n'y aurais jamais pensé, j'aurais dit, vous vous plantez complètement et c'est ce qui se passe. Voilà, c'est juste pour, euh, le Seigneur a son plan. Le Seigneur a son plan. Exactement. Il a commencé à m'habituer en accueillant. J'ai accueilli des personnes en difficulté à droite et à gauche, hein, et voilà. Et puis un jour, il m'a dit, mais tu accueilles des gens qui sont en difficulté et les gens de ta famille qui sont en difficulté psychique, tu les accueilles pas? Pouf, voilà, ça a commencé comme ça. Et le plan du Seigneur, oui, ouf, fiat voluntas tua. Et aussi une autre toute petite précision pour terminer. Bien souvent, on me dit, oui, mais vous, vous avez de la chance et tout. Et alors, je dis oui, mais il n'y a pas de chance parce que il y a quand même quelqu'un, des familles qui ont prié parfois pendant 40, 50, même, je veux dire, par 102 ans pour ma belle-mère. Elles ont prié pour une belle mort et tout a été accordé. Ouais. Mais elles ont toujours prié. Et tout s'est passé vraiment dans le désir du Seigneur et on ne s'en aperçoit qu'au moment de la mort. Ça, c'est confondant. Voilà. Je pourrais citer plus longuement, mais je pense que voilà, des agonies vraiment bien vécues, en famille accompagnée, où le Seigneur vient prendre la personne à des moments que il y a que lui qui a choisi et c'est trop évident, quoi. Voilà, je vous raconterai ça un peu plus tard, peut-être. Merci Jean-Bernard, merci frère. Françoise. Oui, ce qui vient d'être témoigné me fait rappeler, souvent je le dis à des personnes, quand Dieu donne la manne, Oui. et dans le désert, le peuple est en souffrance, hein, et le Seigneur, au fur et à mesure, et puis manger, c'est vital. Il donne la manne au fur et à mesure, et il en donne le double que quand, j'allais dire le week-end, enfin pour le Shabbat, où ils doivent pas travailler. Il respecte même notre... Et, et bien ça, le Seigneur, il le fait toujours, quoi. Oui, oui. De donner la manne et qu'au fur et à mesure, on pense qu'on pourra jamais vivre telle ou telle situation, d'où l'importance de pas trop être dans l'imaginaire parce que dès qu'on imagine certaines souffrances, on les amplifie, on en a peur, mais que le Seigneur, au fur et à mesure, on a besoin, il donne. C'est vrai que ça nous oblige à faire confiance, on est démunis, mais en même temps, on n'est pas on remplit pas nos placards, même de bonnes œuvres, même de qualité dont on aurait besoin, on remplit pas nos placards. Le Seigneur donne au fur et à mesure. Je trouve que la manne, ça parle bien pour ça. Quand le Oui. Seigneur distribue la manne au peuple dans le désert. Oui. Merci, ma sœur Françoise, pour ce don de la manne qui perdure en nous, tout à fait. Oui, oui. Merci, merci. Merci Françoise. Eh oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poursuivre sur ce sujet fleuve? Je profite de la petite pause pour dire à nos frères et sœurs qui nous regardent en différé que la semaine prochaine, notre sœur Françoise, je ne sais plus si je l'ai dit au départ, mais enfin, moi je le répète, a préparé un topo, un cénacle qui sera en deux parties parce qu'il est plus long que d'habitude et qui est une présentation de la divine volonté à destination de nos sœurs et frères protestants. Voilà, tentative, une inspiration de l'Esprit Saint. Donc, divine volonté présentée aux sœurs et aux frères protestants, mais que nous recevrons, que nous partagerons donc le vendredi prochain, qui sera le 27 juin. Voilà. Je me tourne vers vous. Merci, ma sœur Chantal, pour ce gros travail, pour les Et combats que merci tu as Ramon. Oui. Voilà, Merci Chantal, merci Ramon, c'est merci tout Merci le à monde tous pour vos belles interventions. et tout le merci. monde. Oui, 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 magnifique. Oui, oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, eh ben, écoutez, si on ne frustre personne, hein, en coupant la parole, en empêchant les gens de perdre, surtout pas, je vous propose que nous terminions avec le psaume du jour de l'Eucharistie. Enfin, je dis psaume du jour, il y en a plusieurs dans la journée, mais c'est celui de l'Eucharistie qui accompagne. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Oui, regarde vers lui, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Et aux toilettes.
Hop là, couper les sons par là. Audio, voilà. Et puis, nous allons demander au Seigneur de venir nous bénir, de nous prendre dans ses bras. Nous lui offrons toutes nos blessures, toutes nos épreuves. On lui donne tout ça ce soir ensemble, d'ailleurs, dans ce cénacle. Et on lui dit, Fiat, tu en fais ce que tu veux pour nous faire grandir dans le don de la divine volonté. Nous te faisons confiance, car nous te redisons ce soir que nous confirmons notre désir de vivre dans le divin vouloir, impossible de faire marche arrière. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, et puis n'oubliez pas de prier, puisqu'on a parlé de souffrance, de souffrance, de prier, de porter dans notre prière notre frère et Père, El Padre, Alain, Marie, Ratine, portez-le, prenez-le dans la prière quotidienne. C'est important. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint et bon week-end dans la fraîcheur de la divine volonté, à défaut de fraîcheur du temps. Et puis à mercredi prochain pour ceux qui veulent partager évidemment le Cénacle Lecture. Et encore une fois, le vendredi de la semaine prochaine, ce sera la divine volonté pour nos frères et sœurs de protestants préparés par le Seigneur et Chantal. Bonsoir, sœurs et frères.